Allô, salut à toi, là, au côté de l'écran, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je réponds à une petite demande spéciale. Il y a des gens qui m'avaient signalé qu'ils aimeraient ça, peut-être voir le livre de recettes dans mes mains, puis un petit peu décortiquer, parce que pour vrai, il y a des sections que c'est des belles sections surprises que vous ne pouvez pas vous douter qui nous ont fourni ça dans le livre. Fait que je me suis mis des petits post-it, puis je vous fais part juste de petites sections là, en quelques minutes. Fait que j'ai passé une à une, mais à la fin, il y a vraiment une belle section surprise qui est un bel outil. Fait qu'au fond, le livre, c'est sûr que nous, on l'appelle pas un livre de recettes chez Epicure, c'est le guide. Pourquoi le guide? Ben parce qu'il contient beaucoup plus que juste il contient une centaine de recettes et beaucoup plus. Dès le départ aussi, dans l'introduction, il y a les premières pages où est-ce que c'est des conseils de santé, sur divers plans, qui ont été fournis par des professionnels. Fait que ça fait comme une belle lecture qui vous est offerte au début du livre aussi. Puis le livre, là, c'est vraiment, c'est mentionné, qui a été élaboré par une équipe de chefs cuisiniers, diététistes, nutritionnistes, des scientifiques, le comité consultatif, au fond, qui ont des grandes lignes directrices à respecter. Fait que c'est pas juste du grand n'importe quoi qui a été shooté dans un livre, là. Il y a des professionnels en arrière de ça, puis c'est pas la première année, c'est juste que là, je vous parle de la version 2021. Côté pratique, utilisation, super bien fait. Pourquoi? Parce que c'est pas un côté rigide, fait qu'il se rouvre facilement, se referme facilement, se replie facilement, manipulation, super. Puis il est glacé. Fait que le fait qu'il soit glacé, si jamais vous avez un petit accident, une petite goutte de liquide, quelque chose, au lieu d'être un papier mât, bien, tout de suite, vous pouvez passer un linge. Le fait que ça soit le côté glacé, moi, je trouve que ça s'essuie bien. Donc, ça. Autre chose, le tableau, au début, en tout cas, à la page 24, il y a un pense-bête qui est super pratique à avoir sous la main, qu'on peut garder pas loin. C'est une page de substituts, tableau des portions, des substitutions. Pourquoi? Parce que c'est toutes des idées de fruits et légumes, de produits laitiers, là, je vois à l'envers, là, des glucides, des protéines, des gras sains. Souvent, tu sais, si vous êtes comme moi, on tourne toujours autour des mêmes protéines, des mêmes fruits, des légumes, puis des fois, on n'a pas d'idées. Fait qu'avec un petit pense-bête comme ça, ça nous redonne des idées vite faites quand on est fatigué, puis sont là. Fait que ça, c'est un beau petit pense-bête à avoir, la page de substitution. Ensuite, plus loin. Là, je passe vite, là. Je vous fais part de quelques idées. Il y a des plans de repas qui sont élaborés par les nutritionnistes. Vous pouvez les suivre comme vous pouvez ne pas les suivre. C'est juste que c'est gratuit dans le livre. Ça fait partie du livre, mis à part des recettes. C'est des semaines type où est-ce qu'on vous parle de déjeuner, dîner, souper pour avoir une semaine équilibrée. Si vous décidez de le faire, il y a vraiment plusieurs semaines. Je ne me souviens pas par cœur, c'est sur combien de semaines. Il y en a plusieurs semaines type qui sont très variées. Et quand vous décidez de faire une semaine type, dire moi je le fais, parce que ceux qui l'ont fait, de un, je sais qu'il y a des gens qui de un ne mangent même pas toutes les portions, fait que c'est pas restrictif là. Ils font les menus pour ne pas se casser la tête, disent je le fais, le plan. Puis, finalement, ne mangent même pas toutes leurs portions parce que c'est ça, c'est vraiment pas trop restrictif. Puis, si vous faites la semaine, bien, chaque semaine, il y a une liste d'épicerie que vous pouvez prendre avec vous, faire les crochets ou faire un screenshot sur votre cellulaire, peu importe. Fait qu'il y a avec chaque semaine, il y a une liste d'épicerie rattachée à ça. C'est écrit exemple semaine 2. Bien, semaine 2, c'est la liste d'épicerie semaine 2. Mais c'est pas... le livre est autre que ça. Ça, c'est une proposition qu'on vous fait. Ça a été bâti comme ça par les nutritionnistes et les chefs cuisiniers. Si vous voulez en profiter, c'est là au début. Ensuite, on tombe dans la section où est-ce qu'il y a des sections de couleurs. Mais moi, je vais vous les montrer avec des petits post-it. Disons, en haut, vous avez la section déjeuner. Il y en a quand même beaucoup. Fait que quand on a des déjeuners, bien, ils sont toujours en couleur. Je trouve ça super le fun parce que c'est la photo en couleur, la recette bien expliquée. Parfois, c'est la page au grand complet. C'est super beau, c'est facile à réaliser, c'est plein d'idées. Fait qu'on a une section déjeuner. Ensuite, plus loin, quand vous arrivez dans le Bourgogne, l'onglet Bourgogne, c'est toute une section de dîner qui est à faire. Même format. Les photos, les recettes, voilà.
comme ça. C'est hot, hein? C'est vraiment hot. J'aime ça. C'est un super bel outil. Puis après ça, vous avez, oui, dans le doré, ici, c'est écrit les soupers. Fait que là, vous avez le souper. Vous avez compris le principe. Même chose, sont expliqués comme ça. Vous en avez plein des beaux soupers. Après ça, là, je vais vite, là, mais je veux au moins que vous puissiez profiter d'une petite démonstration. Une petite démonstration en vidéo de tout ce qui contient le guide. Puis vous avez une belle section dessert. La section dessert, là, si vous voyez ici, c'est marqué la cible. Là, ils ont ciblé 100 calories. Pourquoi que c'est marqué 100 calories? C'est juste une genre de cible. Fait que ce que ça dit, c'est que dans la section dessert, ça va tourner autour de 100 calories. Ça peut être 100, 120, 130. C'est une zone cible pour permettre de... Tu manges ton dessert, mais c'est pas super, super calorique. Fait que c'est une zone de dessert comme ça. Ensuite, là, j'avance. Après ça, vous avez la petite section surprise que je vous disais, qui est tellement une belle découverte, là. Ça, c'est un bel outil à avoir. Regardez ça. Ils ont fait une page qui s'appelle, recettes à la mijoteuse. Ça, c'est tellement un bel outil, là. Au fond, ce que ça fait, c'est que vous avez des noms de recettes. Là, c'est sûr qu'avec la lumière et le soleil dans la fenêtre, vous voyez peut-être pas tout. Mais vous avez, parmi tous les choix de recettes, vous avez toujours des suggestions de légumes, la protéine, les glucides complexes, protéines maigres, l'assaisonnement, du liquide, le temps de cuisson, tout ça. Fait qu'il y a une page pour plein d'idées de recettes à la mijoteuse. Moi, je trouve ça super hot. À tous les moments de l'année. Quand on est pressé, ça cuit dans le fourneau, on s'en occupe pas. L'hiver, c'est le fun des recettes à mijoteuse, l'automne aussi. Fait que c'est une très belle ressource à avoir. Bon, là, j'arrête ça là. Le reste, c'est à vous de découvrir si vous voulez l'avoir dans votre cuisine. C'est vraiment un bel outil à laisser pas loin à cause de toutes les petites sections utiles qu'il y a dedans. C'est des beaux outils qui nous sont à faire. Fait que si vous avez des questions, parce que là, je sais, j'ai passé vite, envoyez-moi vos questions, écrivez-moi ça, ça va me faire plaisir de répondre. Puis j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que des fois d'avoir une petite démo comme ça en live, ça peut vous aider de voir les choses comme ça, plus en vrai, disons, là, que juste la couverture dans une revue ou sur votre page web. Là. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, écrivez-moi ça. Bye! Bonne journée tout le monde!